Good afternoon. Thanks for joining us on this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le Cameroun enregistre déjà 306 cas positifs au coronavirus. Alors que la pandémie avance à grands pas dans notre pays, le gouvernement se satisfait de la stratégie de tracking mise en place pour débusquer les cas suspects. Le docteur Fané Mahamat, directrice de la promotion de la santé au Cameroun, a fait le point hier à Yaoundé. On voit tout cela dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Aïk Cyril. 60 nouveaux cas positifs de Covid-19 au Cameroun pour porter le total à 306, dont 8 décès et une dizaine de guéris. Les chiffres viennent d'être communiqués par le docteur Fané Mahamat. Le directeur de la promotion de la santé s'exprimait au nom du ministre de la Santé publique. Le gouvernement se satisfait du dispositif de tracking mis en place pour l'instant, un dispositif qui permet de débusquer les potentiels cas de Covid-19 au Cameroun. Le décompte des cas positifs à date est de 306, soit 60 nouveaux cas. Il est à noter que la détection de ces cas pour le moins croissant est à mettre à l'actif de la fiabilité de notre dispositif de tracking et de recherche active des cas au sein de nos communautés. Nous nous réjouissons de la guérison d'une dizaine de cas. Malheureusement, nous enregistrons ce jour 8 décès. Eu égard à la situation de plus en plus préoccupante de cette maladie, c'est le lieu d'inviter une fois encore les populations à plus de responsabilité, de vigilance et à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, à savoir se laver les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir lorsqu'on tousse, éternue ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe et enfin respecter la distanciation sociale d'au moins 1,5 mètre et autant que faire se peut, rester chez vous. Notre call center ne cesse d'être sollicité pour les renseignements ainsi que les alertes. 2587 appels ont été enregistrés ce jour. S'agissant de la prise en charge des patients et du suivi de cas, le recasement des patients sur le site d'Olembe est effectif. Concernant la campagne de sensibilisation et de testing annoncée au cours de nos prises de parole antérieures, elle s'effectuera dans les tout prochains jours dans la région du littoral, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. C'est le lieu de préciser le rôle des gouverneurs qui sont les responsables de la riposte au niveau des régions. Ils bénéficient de l'appui des autorités locales, notamment pour ce qui est de la participation communautaire. Je voudrais rassurer la population que nous ne ménagerons aucun effort pour barrer la voie à la maladie à Covid-19. Nous invitons davantage la population à ne pas stigmatiser les victimes et tous les acteurs de la lutte contre la maladie à Covid-19. Cette stigmatisation affecte leur santé et leur bien-être. Le ministre de la Santé publique attire l'attention des gouverneurs de région. Les gouverneurs qui sont responsables de la riposte dans leurs régions respectives doivent redoubler de vigilance. Le ministre de la Santé qui se satisfait également du rôle joué par les médias jusqu'ici, un rôle de sensibilisation qui a permis d'avoir à ce jour 2587 appels au call center. Depuis le centre des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et quelles sont les dispositions spéciales prises dans les espaces marchands de la capitale économique pour barrer la voie au Covid-19, plus de 10 jours après l'annonce faite par le maire de la ville d'installer des bornes de lavage des mains dans ces espaces marchands et lieux publics? Rien n'est fait. Selon nos reporters Cédric Chouna et Nadine Yambou, les commerçants continuent leurs activités en toute quiétude. Reportage. Au marché Dakar de Douala, dans le 3e arrondissement,
Les mesures barrières contre le coronavirus ne sont pas visibles. À divers endroits stratégiques de l'espace marchand, pas l'ombre d'une borne de lavage des mains, encore moins de désinfection. Bon, en ce qui concerne les seaux d'eau qu'on devait positionner partout, on n'en a pas encore trouvé aucune. Pour les bornes, nous ne voyons pas encore. Et nous attendons ça de monsieur le maire, même des dirigeants du marché. Il y a les points d'eau qui ont été déjà préfabriqués dans le marché. Et depuis un bon bout de temps, depuis que moi particulièrement je suis présent dans ce marché, le point d'eau n'a jamais fonctionné. Ici, au marché Dakar, chaque commerçant se débrouille comme il peut pour se protéger contre le coronavirus. Nous prenons parfois les cache-nez, nous mettons, puis nous avons les désinfectants pour les mains. D'abord le port des masques que nous conseillons à tous ceux qui sont au marché. Et j'ai mon gel hydro, après la de temps en temps, j'essaie de se les mains en train de servir. Bien plus, personne ne respecte les distanciations de sécurité. Les achats se déroulent comme d'habitude. Interrogé sur l'absence de ce dispositif au moment où la pandémie du coronavirus sévit au Cameroun, les responsables de ce marché jouent au chat et à la souris. D'abord, il y a l'écart entre la distanciation, l'écart entre les commerçants et également les points d'eau. Il y a de l'eau et de l'eau pour laver les mains. Certains ont déjà mis, n'est-ce pas, des seaux, laver les mains avec du savon. Mais déjà avec les matériels de lavage de seaux autres là, pour la mairie, c'est programmé aujourd'hui. Au marché d'Akat, dans la zone de Dokoti, toujours dans le 3e arrondissement, c'est pratiquement le même scénario. Aucune mesure spéciale n'est mise en place. Commerçants et coiffeuses font avec leurs moyens de bord pour se protéger contre cet ennemi invisible. Avec mon javel déjà, j'essaye de désinfecter partout, je verse partout là, et là ses pieds aussi, avant d'entrer dans la boutique. Et pour le désinfectant, à chaque fois qu'un client doit entrer, forcément je dois lui mettre du gel, il doit oindre les mains partout avant d'entrer. Et puis de ça, on a un gel de main qu'on applique à point, on le coiffe la cliente. Et puis au son de le gel à la cliente, vous avez coiffé. Elle lave d'abord les mains, elle a un cache-nez et puis maintenant on applique aussi le gel de main. À notre tour de ville, nous nous rendons au marché Misokei Bonamoussadi dans le 5e arrondissement. Boutiques et commerces sont fermés. La municipalité aurait pris cette décision pour désinfecter les comptoirs et étalages de tout ce qui pourrait constituer un foyer de contamination. Il y a près de 2 semaines, le maire de la ville de Douala présidait une réunion de crise au cours de laquelle il avait décidé de mettre en place un dispositif spécial pour barrer la voie au coronavirus dans la capitale économique. Jusqu'ici, ces mesures tardent à se réaliser sur le terrain aux grandes dames des populations. Et le plan sanitaire de riposte contre le Covid-19 présente des failles et dysfonctionnements dans le cadre de la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Les conditions de mise en quarantaine posent toujours des grincements de dents et le ministre de la Santé publique était attendu en vain hier à l'Assemblée nationale. Kizogo et Joël Essengue nous en disent un peu plus. Journée de ratés autour de la lutte contre le coronavirus dans la capitale. À l'Assemblée nationale où était annoncé le ministre de la Santé publique pour une communication aux députés sur cette pandémie, c'est plutôt l'absence de Manaouda Malachi qui a été constatée au regret des élus du peuple. Vous en avez besoin pour que à la fin de la session, vous alliez faire des campagnes de sensibilisation. Vous serez des infirmiers qui iraient dans les villages expliquer ce que c'est que le coronavirus. Dans une république, il n'y a pas de patron qui soit normalement au-dessus du pouvoir législatif qui mérite du respect, parce que lorsqu'on convoque les élus du peuple pour écouter la communication d'un membre du gouvernement, c'est très important que ce membre du gouvernement ait véritablement ménagé son calendrier pour que les élus du peuple ne soit pas soumis à un lapin. Nous, à l'UDC, nous pensons que c'est un manque de respect. Une consolation peut-être. Malgré ces ratés, l'Assemblée nationale a procédé pour la 3e fois d'affilée à la désinfection complète de l'hémicycle et de l'ensemble des bureaux attenant à celui-ci. Autre lieu, autre préoccupation autour du coronavirus avec ce qui s'apparente à une bourde.
à l'hôtel Memi Palace où sont confinés une partie des voyageurs de retour au Cameroun depuis le 18 mars dernier, la situation a failli tourner à l'émeute. En effet, selon nos informations, sur les 42 personnes confinées dans cet établissement hôtelier, un cas positif a été déclaré depuis le 24 mars dernier, mais celui-ci a été maintenu dans le même lieu que les autres confinés sans informer ces derniers. Ce qui a provoqué la colère des autres mis en quarantaine qui demandent à regagner leur domicile. Finalement, une ambulance a conduit le malade à l'hôpital et les 41 autres confinés ont dû subir un nouveau test après celui du 18 mars dernier où 3 résultats rendus se sont avérés négatifs. Alors qu'ils demandent à quitter l'hôtel Memi Palace, le gouverneur de la région du centre y est annoncé pour tirer tout au clair dans cet imbroglio. Et dans le département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun, les exécutifs municipaux des communes de Fongotongo et Fokwe sont descendus sur le terrain pour sensibiliser les populations à la prise de conscience, mais également au respect des règles d'hygiène prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Leclerc Tiaken. Alors que le nombre de personnes testées positives au Covid-19 ne cesse de prendre de l'ampleur, toutes les énergies convergent dans l'optique de barrer la voie à de nouvelles infections. Dans les communes de Fongotongo et Fokwe, département de la Minois, les exécutifs municipaux sont descendus sur le terrain. L'objectif étant d'amener les populations à la prise de conscience et au respect des mesures d'hygiène. Également au menu de ces activités, l'apprentissage à la fabrication des gels désinfectants, des cache-nez au lavage des mains. Dans ces zones périphériques, les marchés sont suspendus pour une période de 3 semaines. J'ai pris la décision de venir et de prendre ce risque pour aujourd'hui, pour passer un message simple. J'ai souhaité, et je pense que les populations du Fongo-Tongo l'ont compris, que pour au moins 2 semaines, voire 3, qu'on oublie un peu le marché de Fongo-Tongo. Et quand je dis le marché de Fongo-Tongo, dans l'arrondissement, c'est ce qu'on appelle le marché central. Il y a aussi le marché de Apfou, il y a le marché de Mélang, il y a le marché de Long. Le temps que cette vague qui ravage la planète passe et qu'on revienne normalement. Il faut strictement respecter les consignes du gouvernement, à savoir ne pas réunir plus de 50 personnes. Je sais qu'on va me dire que ce que je fais, il y a des centaines de milliers de personnes, mais je pense que c'était l'occasion pour que le message soit passé. Il m'a paru nécessaire, très important, de descendre, n'est-ce pas, dans ma commune, parler à ma population, et notamment ce jour de marché, pour leur dire l'État a édicté des mesures, il faut les respecter. Il faut respecter les mesures d'hygiène. Mais je ne suis pas venu seul parce que je suis maire, je ne suis pas spécialiste de la santé. Le médecin-chef du centre médical d'arrondissement de Fokwe et de l'équipe, nous sommes allés à Tchang dénicher le vice-doyen de la faculté de médecine de l'université de Tchang, qui a avec lui pris des étudiants, à l'effet de venir sur le terrain apprendre aux populations comment implémenter ces mesures. Alors il y a eu des ateliers, parcours de 50-50, pour apprendre à fabriquer le gel hydroalcoolique, apprendre à fabriquer des masques à partir des papiers hygiéniques ou des papiers toilettes ou bien des mouchoirs de table tout court. En vue de régulariser les prix des denrées alimentaires en cette période de crise sanitaire, les équipes de la délégation départementale du commerce de la Minois se sont déployés sur le terrain pour rappeler les commerçants véreux à l'ordre et la pose des scellés sur certains magasins. L'objectif de la descente était d'abord de se rassurer de la stabilité du prix et du stock et aussi de vérifier s'il n'y a pas de situation de stockage spéculatif. Vous savez que les opérateurs économiques sont d'abord des capitalistes purs. Donc ils sont là pour rechercher le profit, donc ils s'en foutent un peu des aspects sociaux. Donc il est question de se rassurer qu'à cause de la pandémie Covid-19, il n'y a pas des opérateurs économiques qui profitent de la situation pour mener des activités licites. Donc on était là pour se rassurer et de lutter contre le commerce illicite ainsi que le stockage spéculatif. Et ça c'est sur les instructions de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce.
Lutte contre le coronavirus, de la fausse chloroquine interceptée par une patrouille de l'armée camerounaise dans les eaux de Bakassi. La cargaison illicite était destinée au marché camerounais. Davison Maïmou, Dalastiana, Sylvestre Hippolyte Zangao. Plusieurs colis à bord d'une embarcation au port de Limbé. À l'intérieur, des médicaments illicites transportés d'un pays voisin à destination du marché camerounais. L'embarcation transportant la cargaison a été interceptée par une patrouille de l'armée camerounaise. On a routine patrol to secure our maritime borders. Nous effectuons une patrouille de routine lorsque nous avons aperçu cette embarcation suspecte. Nous l'avons donc interceptée. Interrogé, les personnes à bord nous ont avoué que ça contenait des médicaments, essentiellement de la chloroquine. Carrying a huge consignment of chloroquine. Depuis l'annonce d'un protocole de traitement contre le coronavirus à base de la chloroquine, des trafics illégaux se sont multipliés pour l'introduire sur le marché. Et très souvent, c'est de la fausse chloroquine. Les boîtes saisies n'ont rien à voir avec de vrais médicaments, affirme le docteur King Thompson, directeur de l'hôpital régional de Limbé. C'est de la fausse chloroquine transportée illégalement du Nigeria. As I read on this package, I see that it has been manufactured in Nigeria. Les autorités sanitaires en appellent à la vigilance des populations et leur demandent de se référer uniquement à l'avis d'un médecin pour tout traitement. Ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao et Davison Maïmou met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good afternoon once again. Thank you, Jelaine. Good afternoon once more. And to our viewers, good afternoon as well. 306 persons are now infected with the coronavirus in Cameroon, with 8 deaths and several persons recovering, according to the Minister of Public Health during a press conference in Yaoundé. And in a tweet, of 63 persons tested in Yaoundé, 20 were positive, amongst them 15 passengers from risk countries. March the 17th, 2 were positive, of 7 tested in Bafoussam, 0 positive in Chang, of 1 tested, as well as 0 positive in Limbos, for 1 tested. The minister says the government is satisfied with the measures put in place to trace infected persons. A total of 2,587 calls were registered yesterday. That was fired by persons who are suspecting some of the symptoms of the COVID-19. The Bamenda Tui Council in the Mezam division of the Northwest region of Cameroon is also stepping up measures, preventive measures to combat the coronavirus pandemic. Though no case has been reported in the region, local administrative authorities and the regional heads are working hand in hand to bar the way for the COVID-19. Authorities of the Bamenda Tui Council, headed by Mayor Fongo Kletus, on Thursday, April the 2nd, embarked on public sensitization within the municipality. They distributed hygiene kits for hand washing, with some installed at major junctions and markets in the subdivision, like at My Tungkwen, My Fongkwen, Centerbowl, My Five Nkwen, and others, to avoid possible contamination. Mayor Fongo Kletus and his team reminded that coronavirus is real. Thus, the population should respect government's measures put in place against the epidemic. They stress on regular washing and disinfection of hands, wearing of face masks, and practicing the social distancing rule. Here now is an excerpt of the first deputy mayor of Bamenda Tui Council, Koti Joseph Tita. Take a listen. Sure that people, before they access the council premises, they wash their hands. They wash their hands. Maybe I demonstrate a bit what we have been doing. You know, the soap, you apply it, and actually water is very much available. We watch. This is just in line with our vision for Bamenda Tui Council, making sure we give potable, clean water to our inhabitants. And what we are actually doing at the moment is carrying out a lot of sensitization through the hygiene and sanitation department of the council, making sure each and every corner of the city of Bamenda Tui, we have these sanitation buckets and the soap, making sure people, they wash their hands before they go about their duties,
and also creating that awareness, making people to actually understand that the coronavirus is real. It's something that has rocked our nation, and if care is not taken, it could actually penetrate into our own communities. And therefore, we are doing nothing to stop this coronavirus from penetrating the Bamenda 3 municipality. We're listening there to Koti Joseph Tita, First Deputy Mayor of the Bamenda 3 Council, sensitizing the population on the need to regularly wash their hands with clean water and soap to avoid contamination of the COVID-19. And the Senior Divisional Officer for Donga Mantung Division in the northwest region of the country still has promised to lock down business premises which have failed to respect measures put in place by the government of Cameroon to curb the spread of the COVID-19. The Senior Divisional Officer, the Divisional Officer and the council staff embarked on a junction sensitization mission of the people of the area. For me, Armstrong Sander tells us more. We come to tell una say that coronavirus na true thing. Taking the relay baton from the central government, Dr. Do Simon Quenti, Senior Divisional Officer for the Donga Mantung, and Ms. Tangida Lawrence Chair, Dio von Kambe took the measures against COVID-19 to the local population of Kambe. On a public square to a public square sensitization campaign in Kambe, the senior administrator explained the do's and the don'ts to avoid COVID-19 to the local population. For run palava, na for maintain personal hygiene. To avoid coronavirus, you must maintain personal hygiene. Business owners should make clean tap water and soap available. They should also respect social distancing in seating their clients. She has consistently violated social distancing as outlined by the government. That one a violation, I go one go lock that house. He promised to lock down business premises in Kambe that have failed to respect government measures outlined by the Prime Minister head of government, and reminded the people of the realities of Donga Mantung in handling an eventual COVID-19 case or evacuating patients to Bamenda, chief town of the region. And when they expose ourselves, so if there's... Why are you people exposing yourselves? Imagine an eventual coronavirus here. You know our health unit can handle such cases, and evacuating patients to Bamenda is very difficult considering the bad road. They when I don't choose for die, we for here we don't deny for die. In a synergetic move, the newly elected mayor of the Kambe Council, Musa Shameful, mobilized Kambe Council staff for a massive sensitization in Kambe and surrounding villages against COVID-19. Mayor Musa Shameful and Kambe Council staff sourced and acquired 30 movable 30 liters buckets with tap water, liquid soap and hand sanitizers to be planted in official spots in the town of Kambe, notably the Senior Divisional Office, the Kambe Funds Palace, the Main Market, the Motor Park, the Town Hall and other strategic places within the town of Kambe. Each of the hand washing points will be controlled by a council staff, according to the mayor. Mayor Musa Shameful also expressed his desire to work in synergy with the Kambe Health District, the district hospital, elite of the locality and administrative officials to keep COVID-19 out of the municipality. The Minister of Scientific Research and Innovation, Magdalene Twente, extols the merits of Cameroonian research and suggests that Cameroon can produce 5,000 chloroquine tablets per minute. The minister wants to make it more useful in the government's crusade against the COVID-19 pandemic. Minister Madeleine Twente understands that the sector which she directs is capable of massively manufacturing chloroquine, provided that the Ministry of Public Health encourages. Thursday morning, that's April the 2nd, 2020, she visited the Center for Research of Emerging and Re-Emerging Diseases and Outgrowth of the Medical Institute and Studies of Medicinal Plants in Yaoundé, where the Cameroonian scientists are already in the lead in the production of the chloroquine used surreptitiously in the care centers for coronavirus patients. It is recommended by the Minister of Public Health,
Dr. Manaoda Malachi, and its marketing is prohibited. We now talk about the use of face masks, which according to some health experts should be an obligation in countries mostly affected by the COVID-19. According to Dr. Jonah Sharma, persons wearing face masks have greater chances of not contracting the COVID-19 pandemic. Details with Immaculate Fogwe. Since the outbreak of the acute severe respiratory syndrome known as the coronavirus, wearing a face mask has become a necessity. According to Dr. Jonah Sharma, persons wearing face masks have lower chances of being infected. The known main mode of transmission of this virus is by person to person through respiratory droplets. Some of these droplets land on a surface and survive a few days. Some stay floating in the air for hours. Some may land on a host and start the cascade of the disease process. We all must wear face masks. This is not to protect oneself from getting the virus, but rather from its escape from the person that has it. He adds that not all infected persons show symptoms, so it is better to wear face masks in order not to be infected by the virus. We must assume that everyone is infected. If everyone in the whole world wore a mask for 6 weeks, the following would be the effect. 1. The volume or the number of cases will drop significantly, and therefore the healthcare system will no longer be overwhelmed and can manage cases with much ease than before. This is what we call flattening the curve. Dr. Sharma equally frowns at the non-usage of face masks on televised programs in countries that have recorded an upsurge in the number of cases. Until today, I still see on TV persons, politicians in session, the public in other places not wearing masks. And it is also where cases are highest in number. So I plead to the whole world to help control and bring down this pandemic by simply wearing your masks. Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manaoda Malachi, in his recent outing, called on Cameroonians to start wearing face masks so as to better prevent the spread of the coronavirus in the country. That's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Je l'aime, Fibissaï. Bonne journée à vous. Merci. Je vous souhaite également une très belle journée, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.